Salut à tous, alors si ça vous plaît, on fera un peu plus de vlogs de ce type, c'est des choses que je faisais et que je pouvais faire sur Yon autrement, parce que je trouve que les commentaires sont tellement lunaires, je trouve ça vraiment très intéressant. Je tiens à rappeler qu'on est en 2024, que l'année prochaine on est en 2025, et j'ai des types qui me parlent de véhicules de 300 000 km qui sont neufs, des SM. Mon grand-père avait ça, je crois, donc dans les années 80, tu vois, donc ça fait déjà près de 40 ans, ça commence à être vieux, et je pense qu'il y a des gens qui confondent et qui sont complètement matrixés dans les années 80. Alors, ils vivent bien maintenant, hein, parce qu'ils profitent bien du Wi-Fi, des smartphones, de tout ça, tu vois, mais quand il s'agit de parler de voiture, en fait, ils confondent le monde de la passion et les poubelles, tu comprends? Je suis désolé, ça va peut-être être dur. Mais pour avoir eu des véhicules qui avaient déjà 150-200 000 km, c'est assez rare de ne pas avoir beaucoup de gros travaux dessus. Donc plus tu vas tirer vers le temps, que ça soit un véhicule électrique, thermique, que ça soit un véhicule qui soit bien cylindré ou quoi. On a eu notre Cayenne qui avait 100 000 km, à 200 000, bah, j'ai fait énormément de choses dessus. La Logan, ça coûtait pas très cher, mais il y avait toujours une petite couille, des petits trucs dessus, etc. La Laguna, c'était pas mieux, arrivé à 200, et j'avais pris une Mercedes, c'est le véhicule le plus kilométré que j'ai pris, qui avait 270 000 km, je crois. La boîte, ça allait, mais alors le moteur, tout était rincé. En fait, à un moment donné, même si c'est entretenu, pas entretenu, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté d'acheter des voitures d'occasion, même récentes, chez un professionnel ou un particulier, dans la mesure en fait où tu ne sais pas. Alors c'est pas parce que tu vas acheter neuf que tu n'auras pas de problème. C'est pas parce que tu vas acheter neuf que le véhicule est sous garantie que forcément, on le voit chez Tesla ou autre, hein, même chez Renault, hein, j'ai des problèmes sur le véhicule, c'est pas résolu, ils ne savent pas. Que forcément, en tout cas, il y aura donc ça sera résolu en tout cas ce problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens véritablement qui se mentent et on le voit de plus en plus. Et allez dire, franchement, le mec, mais c'était lunaire, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as écrit? 300 000 km. La moyenne, c'est à peu près 15 000, donc on parle d'un véhicule 300 000 km qui a au moins 20 ans, voire 30 ans. Donc c'est un véhicule qui est déjà assez âgé, 300 000 km, donc voilà, il y a eu quand même de la réparation dessus et tout. Moi, quand je monte avec des taxis qui ont 300, 400 000 km, 400 000 km, 500 000, ah, il commence à être fatigué, hein. Au niveau des suspensions, de pas mal de choses, ça commence à être compliqué. Il y a eu une usure de toute façon des sièges, etc. Même si ça paraît neuf, c'est fatigué, c'est fatigué. Il y a de l'usure, notamment sur le diesel. Il y a un vrombissement qui se fait au niveau du châssis et au niveau de l'habitacle. Ça commence un petit peu à vibrer de partout et tout. Voilà, tu penses bien que les taxis qui sont financièrement parlant solvables et qui tiennent la route, changent normalement leur taxi aux alentours des 400 000 km. Voilà. Donc je ne parlerai pas forcément des véhicules un peu plus récents qui sont vite rincés, mais même un véhicule des années 90, 2000, 2010, que ça soit un 4 cylindres, un V6 que tu veux, un diesel, un essence, 300 000 km, ça commence à faire beaucoup. Puis j'irai quand même un petit peu plus loin, que ça soit ici en Ile-de-France, en France ou ailleurs, ou en Europe, 300 000 km, on n'est pas dans les pays de l'Est à gagner 400 € par mois, tu comprends, où ils font tomber le kilométrage et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on est quand même censé être dans un pays riche. Et on le voit quand même sur les routes, même si le parc automobile est de plus en plus vieillissant, 300 000 km, on voit pas beaucoup de véhicules qui ont autant de kilomètres. C'est un truc de dingue. Enfin, tu imagines, et il y a d'ailleurs beaucoup de véhicules avant ça qui ne passeraient pas le contrôle technique. Et c'est pour ça que le contrôle technique, c'est important. Et c'est pour ça qu'à passer à un certain âge aussi, on devrait faire un petit contrôle d'acuité, de réflexe ou quoi que ce soit. Ça me semble tout à fait normal pour une question donc de sécurité. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est délirant. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. On est en 2024, tu me parles d'une SM. Et bien sûr, d'une Citroën SM, hein, je suppose. Hein, il me parle pas de Sadomaso 6. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Donc, pour ce genre de personnes, en fait, j'ai pas de mots. Et c'est des gens qui essaient de se persuader peut-être de quelque chose, de je sais pas quoi. Et on confond encore une fois quelqu'un qui achète une vieille Citroën SM en collection, qui va la sortir le week-end, ou très très peu. J'en ai plein, il y a des voisins qui ont ça. Hein. Monsieur qui a une Corvette, il y en a plein, tu comprends, mais ils les sortent
font quoi par an? 1000 km, 2000, 3000 km. C'est pas pour un usage quotidien. Donc je l'ai déjà dit, ça pose plusieurs problèmes. Ça pose un problème de pollution, ça pose un problème de normes environnementales, parce que bien sûr, ce sont des moteurs qui commencent à, même s'il n'y avait pas d'injection directe et les nouvelles huiles, etc., c'est quand même donc des moteurs qui commencent à bouffer de l'huile, donc les catalyseurs, tout ça commence à fatiguer. Donc obligatoirement, les normes, même déjà de l'époque, ne sont plus respectées sur ce type de véhicule. C'est des véhicules où, de toute façon, quand tu passes le contrôle technique te dit tant qu'il n'y a pas de flaque par terre, bah ça passe. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des taches d'huile régulières et ça peut rejeter, en tout cas, sur la route, l'environnement quoi, de l'huile. A priori, ça pose pas de problème. Donc non, c'est je trouve, un gros problème, en tout cas, environnemental. Donc voilà ce que je pense. Et on sait très bien que la moyenne d'un véhicule, pour le quotidien, 15-20 ans, c'est déjà très très bien. Si le véhicule fait 15 000 par an, ça fait déjà 300 000, ce qui est déjà énorme. Et si suivez voiture et ingénierie par exemple, on sait très bien qu'à la base, un véhicule est donné pour une moyenne de 240 000 km, ce qui est déjà très bien. Et à un moment donné, sauver des véhicules qui commencent à fatiguer, ça a un certain coût. Donc le mettre à la casse, je vois pas où il est le problème. Mais tu sais, j'ai pas des commentaires de fou encore. Heureusement, il y a un type que j'adore, donc Anthony Eliacar. Faut voir, lui, il s'en prend plein la tête. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais qu'est-ce que tu l'as foutu à la poubelle? Mais non, mais la voiture, elle est pas réparable. S'il la fout à la casse, c'est que voilà, il y a pas il y a peut-être pas la carte grise, ou le véhicule, en fait, il y avait trop de réparations dessus et c'est plus onéreux. Mais tu le vois, de toute façon, sur les voitures, donc les véhicules anciens. Je l'ai vu aussi lorsque j'ai regardé les R16, mais n'importe quel véhicule. J'ai fait une grosse vidéo sur les véhicules break. Si tu veux un break potable maintenant aujourd'hui, on est en train de te parler à 4000 € une 207 SW, avec 100, voire plutôt 200 000 km. C'est dur, c'est dur. Ce qui est paradoxal, parce qu'en fait, moi, il y a 10 ans, on voyait pas en fait des véhicules aussi chers. Donc, les gens qui vendent leur voiture sont hyper contents en fait de garder une cote forte. Après, ils pleurnichent parce qu'à l'achat, c'est compliqué. Donc je sais pas, voilà, donc je t'ai dit, je regardais la vidéo donc d'Akram et c'était hyper intéressant sur le RCZ. Et le gars l'avait acheté 14 000 et il le revend 18. C'est pas logique. Ouais, mais il y a une cote. Oui, mais il peut y avoir une cote, mais à un moment donné, si tu veux que le véhicule il se stabilise, mais qu'il commence déjà à reprendre une cote de ce type-là, c'est juste délirant. Donc en fait, on va aller sur des prix où c'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté la prime à la conversion, parce que c'est, je trouve, délirant. Franchement, quelqu'un qui vend un véhicule propre aujourd'hui, tu trouves rien en dessous grossièrement de 10 000 €, voire plutôt 20 000. Donc à un moment donné, c'est là où l'électrique, ça devient très intéressant par rapport donc au thermique, parce que ça a un coût. Mais encore une fois, si t'es riche, parce que c'est pas moi le riche, qui roule en électrique avec un plein à 5 €. Si t'es riche de mettre un plein de 60 litres et à 1,70 €, de mettre 90, 110 € dans un plein toutes les semaines, bah si t'es assez riche pour faire ce genre de bêtises, tant mieux. Et de mettre 300 ou 400 € d'essence par mois, voilà. Et vraiment, ça peut paraître, donc le type là dans les messages me dit c'est méprisant et tout, parce qu'il sent le mépris. Il sent le mépris parce qu'en fait, il sent qu'il est déclassé. C'est tout. Il sent qu'en fait, il est en bas de l'échelle et que encore un petit coup d'inflation, pour ça qu'ils ont arrêté l'inflation, c'était fini. C'est peut-être pas SDF, mais c'est fini pour lui. Parce que, je sais pas, il a pas réussi à trouver des solutions ou quoi, alors que franchement, on vit encore très très bien en France. Et voilà, c'est pas qu'un problème ou un problème d'immigration, c'est pas un problème en fait par rapport aux politiques. Donc, ça pompe beaucoup, il y a les aides qui pompent, il y a les politiciens qui pompent, il y a beaucoup de choses qui sont popées par l'État, les taxes, les machins. Mais quand on veut encore s'en sortir, honnêtement, on s'en sort quand même plutôt bien. Et donc, quand tu es capable de mettre... J'en connais plein par contre. Hein. Il y a des gens, une personne que je connais, tous les jours, elle met 400 € de plein par mois. Donc, elle fait un peu plus d'un plein. Donc, elle fait, je sais plus, c'est délirant, elle fait 40 000 km par an. Je lui ai montré A plus B, même avec un véhicule neuf, mais au pire des cas, ça aurait été un modèle 3, donc d'occasion. Je lui ai montré A plus B qu'elle partait sur un véhicule plus récent, un véhicule avec aucun entretien, avec un véhicule donc plus puissant et aussi un véhicule donc plus agréable en termes de comportement routier et autres, etc. Mais non, il y a des gens, t'as beau leur expliquer de toute façon, t'as beau leur expliquer A plus B, t'as beau leur faire tout ce que tu veux, t'as beau leur faire un plan de financement, t'as beau essayer, ils ne veulent pas t'écouter.
Pour quelle raison? Je sais pas, je suis pas dans leur tête. Pour moi, c'est incompréhensible. C'est exactement le même type qui, en France, n'importe où, il paye, mettons, un loyer plein pot de 700 euros, alors que pour le même prix, pour avoir un crédit, pour avoir une maison. Et au bout de 20 ans ou 25 ans à l'extrême, la maison, elle lui appartient. Mais non, il continue à payer un loyer parce qu'il se dit, au moins, j'ai pas de contraintes, je suis sur un loyer, et puis si je peux partir, j'ai besoin de partir. Oui, sauf que ton loyer tous les mois, tous les ans, il augmente, et c'est par rapport à l'indice de la construction, je crois. Donc tu te prends 2 ou 3% sur 700 balles, et ben ça te fait 20-30 balles par an, et au bout de 10 ans, t'es à plus 700 euros, mais t'as à 1000 euros. Donc au final, ton crédit t'aurait coûté moins cher avec ta maison que finalement de rester locataire. Ouais, mais tu t'es enfoncé, t'as pas voulu écouter, et moi j'adore aider mon prochain, mais à un moment donné, c'est pas être méprisant, mais les mecs, franchement, vous êtes complètement cons. Mais vraiment, ces gens-là, mais t'essayes de les aider, ils comprennent pas une simple soustraction, une simple addition, une multiplication ou un amortissement sur 10 ans ou quoi que ce soit. Donc, moi, je peux rien faire pour toi. Et on ose me dire dans mes vidéos, Johan, ouais, c'est des vidéos de comptoir. Non, je pense qu'en fait, tu es intellectuellement hyper limité. On est à une moyenne, je pense, de 80 de QI. Et c'est trop compliqué. Comme je viens de t'expliquer, le mec, il comprend pas. Et j'en ai eu plein, des en Vendée ou des autres, des potes, ils sont à 700 balles. La maison coûtait à un moment donné 160 000 balles. Sur 20 ans, 25 ans, tu prenais un crédit sur 800 balles par mois. Donc certes, ça faisait peut-être 50 ou 100 balles de plus, mais comme tu as ta réindexation, au bout de 3-4 ans, de toute façon, tu étais à ce même tarif et tu étais même à plus cher. J'ai eu des clients comme ça quand j'étais dans le sud. Donc, à un moment donné, si tu prends de trop mauvaises décisions au fur et à mesure, tu es de fur et à mesure de plus en plus déclassé. Il faut bien comprendre que de toute manière, les SMIC ou autres sont pas assez revalorisés par rapport en fait au coût de la vie réelle, et donc tu vas subir, et ça, moi, j'y peux rien. Donc en fait, des gens qui viennent dans les commentaires se plaindre ou qui viennent avec cette suffisance ou quoi, moi j'en ai juste plein le cul. Ferme-la, reste dans ton truc. Si ça te fait plaisir de rouler avec une bagnole de 30 ans à 400 000 km et à mettre 300 euros d'essence tous les mois, je suis heureux pour toi, et que tous les week-ends, tu passes tous tes week-ends en fait à faire des entretiens, des révisions, des travaux dessus parce que le véhicule, franchement, il tient plus de partout. Super. Pourquoi je dis ça? Parce que je le sais, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable. C'est pour ça que j'arrête d'acheter des voitures d'occasion. Parce que derrière, tu sais pas en fait l'état du véhicule, et tous les véhicules récents en occasion, c'est compliqué. Sinon, faut taper éventuellement du Toyota ou autre. Mais moi, je suis désolé, voilà, je suis partisan pour le véhicule électrique dans la mesure où je trouve que ça m'apporte beaucoup plus que le véhicule thermique. Et c'est pareil donc pour plein d'autres choses. Et ça, je le sens, le décalage qui est énorme. Je te donne un exemple très simple. Moi, mes enfants, mon fils, il a même pas joué encore à la PlayStation 3. Là, il y a des gamins, ils vivent en logement HLM, ils veulent la PlayStation 5. 550 euros. La dernière, je sais plus quoi, il y a un truc. Mais je dis, ils ont pas d'argent, ils vivent en HLM. À quel moment t'achètes une PlayStation 5 à 550 euros? T'as pas d'argent et tout, tu t'achètes le dernier iPhone, iPhone Pro Max plus machin bidule, à 1500 euros. Donc, et t'as une poubelle en voiture. Donc tu préfères pas mettre en fait dans ton transport. La priorité, c'est ton logement. Après, c'est de bien manger, tu vois. Et après, c'est éventuellement de pouvoir bien te transporter. Et les gens qui prônent les transports en commun, je pense qu'ils les prennent jamais. Moi, honnêtement, j'ai pris ça 1 ou 2 fois. J'ai pris quelques fois le train et l'avion. L'avion, ça peut aller. Parce qu'en fait, il y a du bruit, t'es en hauteur, t'es obligé de rester sur ton siège. Mais le train, mais faut voir. Le nombre de personnes, en fait, où les gens, moi, quand je le prenais, c'était l'horreur. Les gens, ils parlent à voix haute au téléphone, et tu dis, mais va entre les 2 cabines. C'est un truc de fou, ça. Tu n'es pas respectueux. Plus les enfants qui courent dans le train, etc. Parce que là, ils sont pas accrochés. C'est un monde de fou. C'est vraiment un monde de fou. Et ces gens-là, en fait, c'est pas du mépris, c'est qu'ils ne se rendent pas compte dans quelles conditions ils sont, vraiment. Je pense qu'ils n'arrivent pas à prendre le recul. Ils sont complètement bêtes et je ne les supporte plus. Et je l'en ai déjà parlé dans mes petits vlogs. C'est ce que j'apprécie. C'est pas parfait au superchargeur, mais c'est calme. C'est calme. C'est pas à la station-service, tu vois, où le mec, il est là à te casser les glaouis, où va y avoir une rupture de machin. Donc t'as un petit vieux qui va venir faire 10 litres alors qu'il a déjà 50 litres, donc il vient de faire chier ou quoi. Enfin, c'est tout ça. Donc en fait, honnêtement, moins je vois les gens, mieux je me porte.
Le seul truc qui est embêtant, c'est vrai que sur YouTube, c'est l'envers du décor, c'est le fait de faire des vidéos qui peuvent fonctionner parfois. Eh bien, en fait, tu as des commentaires de personnes qui abstiens-toi. Voilà, et c'est très très rare, franchement, que je dis mets un pouce, mets un commentaire, abonne-toi ou quoi. Si ça te plaît pas, honnêtement, va voir ailleurs. Si tu as envie de voir des Young Timers tout rincés, et encore, hein, voilà, que ça soit un mot ou autre, les vidéos qu'ils te proposent, c'est des vidéos de qualité, et c'est des voitures qui sont dans un très bon état. Il y a un gars, par exemple, là où j'habite, il a une Fiat Barchetta et il a une Fiat, je sais plus comment elle s'appelle, la coupée. Et elles sont comme neuves. Tu le sens que le mec, il est bichonne et tout, la capote est nickel, tout est nickel. Voilà, c'est un collectionneur, ça. Donc moi, si tu veux, c'est comme en fait, entre guillemets, quand l'extrême droite est toujours en train de taper sur les musulmans, moi je fais la différence, tu veux, entre un bon musulman et un mec qui est intégriste. Je fais la différence aujourd'hui entre un homosexuel et un LGBT, tu vois, waouh, tu comprends? Bah là, il y a la différence aussi entre un mec qui va bichonner sa voiture, un collectionneur, même qui pourra rouler tous les jours. Parce que c'est bien de rouler tous les jours, mais des petits 2 km par-ci, 2 km par-là. Si tu vas la conserver en ZLFE, passe-la au GPL. Il y a des solutions. Mais arrêtez de vous plaindre et ça cristallise on voit le débat sur les gens qui sont en voiture électrique. Comme si c'était de leur faute. Ouais, les ZFE. Mais moi, je trouve que franchement, en ville, et on parle que en ville, donc de ne plus avoir de véhicules thermiques et notamment surtout de ne plus avoir de diesel, je pense que c'est une très très bonne chose. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi c'est mon avis. Après j'ai le droit en fait, mais là les gens disent ouais, mais c'est une interdiction de circuit, mais tu n'habites même pas dans ces ZFE en ville, donc de quoi tu me parles? Vous êtes les premiers à nous dire ouais, mais avec ma voiture thermique, moi je peux faire 1000 km d'une traite. Mais oui, tu le fais jamais puisque tu pars pas en vacances, que t'as pas les moyens. Donc en fait, de quoi tu me parles? Enfin, ils sont là tout le temps. En fait, tu sais à qui ça me fait penser? Quand je me baladais en Vendée avec mes gamins ou quoi, et il y avait des gros chiens, tu vois, les gros molosses, tu les entends pas. Et puis les petits caniches, tu passes devant, tu sais pas pourquoi, il vient, il est tout le temps en train d'emboyer, là, il est en train, il veut te niaquer, puis dès que la porte est ouverte, il ne bouge plus. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Stupide! Donc, si tu passais toute cette énergie bête, inutile, négative, à faire autre chose et à apporter des solutions, c'est ce que je fais quand même pour l'essentiel de mes vidéos, en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Moi franchement, personnellement, je n'ai jamais mis autant d'argent de côté. Franchement, grâce à la voiture électrique, je suis à 180 € donc d'électricité, pourtant je suis pas hyper bien isolé, je suis en tempo, on économise 200 € donc de carburant. En assurance, on n'est pas plus cher, donc en fait, on économise pratiquement 200 €. J'ai dû augmenter 30 ou 40 € mon électricité, et pour le reste du temps, franchement, très très bien. Donc franchement, je n'ai rien à dire de négatif sur cette transition. Pour le moment, elle n'est que positive, mais c'était pareil quand je suis passé de l'essence à l'éthanol, même s'il y avait un gros point noir qui était la surconsommation et les désagréments, donc l'hiver où le véhicule avait du mal à démarrer et c'était pas parfait. Et voilà, donc là franchement, les points, ils sont positifs, 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 comme une boîte auto, encore mieux, puisqu'en fait, on peut faire à une pédale. Donc moi, demain, Tesla, ils nous disent au mois de janvier, on fait une compacte, et on verra plus tard pour le modèle Y en mai ou en juin. Je m'en fous que ça soit une petite modèle 3, même à 5000 € de moins, je pense qu'elle se vendrait pas assez. Mais, moi, ça me conviendra très bien, et en mode petite perf ou quoi. Et tu vois bien que ces gens-là, en fait, c'est eux qui sont jaloux, parce qu'ils viennent te dire, en gros, que t'es méprisant, ou t'as envie de... Mais, à un moment donné, ils viennent te dire que tu te plains, mais non, moi en fait, si à l'extrême on veut dire que je me plains, oui, je me plains de la situation parce que je préférais que les gens en fait arrivent mieux à s'en sortir. Et même quand franchement tu leur apportes des arguments comme je t'ai donné tout à l'heure, eh bien non. Voilà. Et je te parle pas de personnes qui travaillent pas ou quoi que ce soit, qui vivent au crochet de la société. Je te parle de personnes qui travaillent, des gens qui arrivent pas toujours à s'en sortir. Et je le sais, ça peut être dur parce que ils ont pas forcément les bonnes règles. J'avais fait déjà des vidéos, les entrées, les sorties, budgétisées. Il y a des gens qui ils vont au supermarché, ils ne budgétisent rien. Ils s'en achètent pour 300 €. Les gamins, ils achètent des Smarties, ils achètent des marques, ils achètent des trucs. Ils t'achètent un paquet de gâteaux et disent que c'est cher les gâteaux à 10 € le kilo. Sauf qu'ils prennent pas de bananes, tu vois, à 1 € le kilo, ou des fruits ou des légumes à 2-3 balles. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est pour ça que nous, avec, entre guillemets, ma femme, on a perdu, si on peut dire, des amis. J'ai même plus envie de voir certaines personnes qu'on connaît depuis une dizaine, une vingtaine d'années, parce qu'il y a un fossé qui s'est creusé avec ces personnes.
dès que tu commences tu vois, à boire un petit coup, quoi machin, les langues se délient. Et voilà, on a déjà eu un pote, il se met à pleurer, il n'arrive pas à finir la fin de mois, il n'arrive pas au truc. Ouais, mais voilà. Moi, mes enfants, on leur a offert un petit jeu quand même de Switch. Ils ont eu un petit budget de 40 €. Le reste, c'était des trucs qu'on a retrouvés. Donc, une bouteille d'Ikea de l'époque, il y a moins de 10 ans, de champagne. On leur a mis des petits trucs dedans qu'on avait de récup. Et l'année dernière et l'année d'avant, on n'avait rien fait. Et on a dû finalement, ils s'en foutent un peu du jeu, même s'ils y jouent. Et je pense que la prochaine fois, on fera même pas, tu vois, de Noël. En fait, on leur offre des petits cadeaux comme ça à l'année. Mais tu vas dans leur chambre. Pourtant, on n'est pas dans le besoin. Et ben, je peux te dire que mes enfants, franchement, ils ont pas la dernière PlayStation, ils ont pas le dernier téléphone. Voilà, ils demandent pas des trucs ou quoi. Et c'est dans des choses simples. Tu vois, je leur prends des petits trucs Tesla ou autres. Mais on leur prend donc des fringues relativement simples. J'ai déjà parlé en vidéo. Je vais à Puma Outlet. Honnêtement, je sors des chaussures à 10 balles, 15 balles des Puma. Donc, moi, ça va très bien. Moi, je m'en sors très bien. Je suis très heureux, je suis très content et je préférerais que les gens, en fait, autour de moi, ils y arrivent mieux. Mais même les gens qui sont en 4 sup, ils commencent à faire un petit peu la gueule. C'est dur pour eux et ils peuvent pas s'empêcher, tu vois, de regarder. Alors qu'en fait, il suffit juste de me demander. Et c'est ce que je disais quand je faisais des travaux et que le gars, par exemple, il est venu sur des combles hautes. Je lui dis, vous voyez, quand on veut faire un comble, pourquoi en fait on fait pas un regroupement, on se met pas à 10, on aurait un prix. Il me dit, bah bien sûr qu'on aurait un prix. Bah j'ai dit, mais pourquoi on fait pas ça? Voilà, il n'y a pas de solidarité, c'est chacun pour sa gueule, et il faudrait que toi tu sois solidaire avec les autres. Donc non, moi c'est malheureusement c'est chacun pour sa gueule. Bah écoute, il y a pas de problème, moi je m'occupe de moi. Voilà, je fais mon truc de mon côté, je donne mes petites astuces, je donne mes petits trucs, je fais mes bons plans à petit prix. J'ai pris mon téléphone, il m'a coûté 600 balles l'iPhone 15, où on a récupéré 200 € sur la carte, et là on utilise la carte 10 € par-ci, 10 € par-là. J'ai pas besoin d'acheter des yaourts de marque, j'achète des trucs Carrefour, j'achète des trucs premier prix. Honnêtement, ça va très très bien, on fait attention, et on a toujours fait attention, et je pense que des gens qui font attention depuis 10 ans, en fait, tu les entends pas. Eux, ils sont épanouis, ils sont heureux. Par contre, bizarrement, ceux où, en fait, ils n'ont rien anticipé, mais ils subissent. Donc, s'ils avaient dû subir la réelle inflation, donc on devait se taper sur l'électricité ou le gaz, je pense que ça aurait été en tout cas terrible. Voilà pour cette vidéo, petit vlog. Tu me diras ce que t'en penses. Et voilà, je pense qu'il faut pas confondre, et moi je ne confonds pas clairement, les véhicules de passionnés qui sont briqués, et eux franchement sont adorables. Souvent tu discutes avec eux, il n'y a aucun problème, et vraiment le mec qui a une poubelle, la voiture elle est rincée, il y a des trous dedans, elle est rouillée, c'est même dangereux pour les enfants, enfin c'est un truc de fou.